Donc pour moi, le tai chi, c'est une question d'équilibre, c'est une question de yin, de yang, c'est une question de prendre la force de ton adversaire et l'utiliser contre lui-même ou à ton avantage et de réussir à construire des choses dans la lenteur, dans la durabilité. Pourquoi j'ai choisi le tai chi, ou plutôt pourquoi le tai chi m'a choisi, c'est quand j'ai vu le tai chi style Shen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, wait, speed. J'ai connecté, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait vraiment vibrer à l'intérieur. Parce que c'est cette lenteur qu'on est capable d'avoir. Mais quand on arrive dans certaines positions, c'est l'effet momentum qu'on est capable d'aller chercher à travers des mouvements naturels du corps qui nous permettent d'utiliser instinctivement notre corps, le concept de sa bulle, de sa zone. Quand on fait notre ancrage, puis là on fait notre ancrage comme ça, puis on peut rester comme ça pendant des longues minutes. Puis l'idée, c'est de sentir les tensions dans notre corps. C'est de se rappeler d'avoir la position, de se ramener les épaules, le bassin, la nuque, la mâchoire, les bras, les poignets, les coudes, de se ramener à tout, même le petit orteil, que la puissance, elle vient des orteils, puis qu'à partir de là, c'est là où on est capable de faire des mouvements d'impulsion. Mais ça, c'est de se grander. Puis cet exercice-là d'ancrage, donc la position de l'arbre, c'est une position fondamentale pour maîtriser sa bulle, maîtriser sa zone. Donc, une des différences du tai chi, du reste des arts martiaux, c'est que la plupart des arts martiaux, on apprend à réagir face aux événements extérieurs. Alors que dans le tai chi, on apprend à être fort dans sa bulle, puis j'irai pas à l'extérieur de ma bulle. C'est-à-dire que je sortirai pas à l'extérieur de ça, parce qu'à l'extérieur de ça, je me mets en déséquilibre. Puis quand je me mets en déséquilibre, ben souvent on perd l'avantage. Donc ce qu'on veut, on veut pas se mettre en position de déséquilibre, fait qu'on veut rester ancré. Donc face aux événements extérieurs, c'est de dire, moi j'irai pas t'agresser, mais si tu rentres dans ma bulle, c'est moi qui gagne. Ça, c'est vraiment un concept fondamental de dire, je vais être passif, mais dans ma bulle, c'est moi qui gagne. Pour moi, le tai chi, c'est beaucoup plus qu'un art martial, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les problèmes, une façon de les résoudre. C'est de voir que plus grande est la force qui s'en vient vers toi, plus tu vas l'utiliser pour l'envoyer au sol contre lui-même. Donc, c'est d'utiliser la force de ton adversaire contre lui-même pour faciliter ou des fois à la Machiavel, de réussir à faire que ton adversaire fait des choses que tu veux qu'il fasse sans même qu'il s'en rende compte. Donc le tai chi, c'est de réussir à voir ces obstacles-là, puis à dire comment est-ce que je fais pour prendre cet obstacle-là, puis le transformer en opportunité. Parce que c'est toujours possible de le faire. C'est un mindset à adopter, de trouver l'équilibre, de dire il y a du mou, il y a du dur. Il y a des fois du léger, mais il y a aussi la drop qui peut être intense. Donc, ce mouvement de vague-là est variable. Donc, des fois, la vague, elle va vite dans un sens comme de l'autre. Puis c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à atteindre. Puis souvent, il y a des positions où on se rend compte que ici, là, il y a beaucoup de tension dans mon bras. Et dans l'autre, il est super léger vers le sol. Et à la fin, c'est l'inverse. Là, il y a beaucoup de tension vers le sol. Et c'est lui qui est super léger. C'est l'équilibre. C'est la balance des mouvements. Ça prend pas toujours du positif, ça prend pas toujours du négatif. Ça prend l'équilibre des deux. Après le beau temps vient la pluie, mais après la pluie vient le beau temps. Tout est cyclique et tout est une question d'équilibre à travers ces cycles-là. On peut le voir avec l'analogie de l'arbre. Si un arbre se définit comme étant quelque chose de grandiose avec des branches, des feuilles, des racines, et quand arrive l'automne et que là, l'arbre commence à perdre ses feuilles, est-ce qu'il cesse d'être un arbre? Et là, en plein hiver, pendant la saison creuse, parce qu'on se rappelle que tout est cyclique, en plein hiver, pendant la saison creuse, où là, est-ce que c'est pas un arbre? Il est presque mort, il est gelé. Puis là, au printemps, quand il se réveille, puis là, la sève, elle sait plus de quel bord où aller. C'est de comprendre qu'il n'y a pas un cycle qui est meilleur que l'autre, c'est d'accepter ces différents cycles-là dans la vie, puis de faire avec. Donc, il y a beaucoup de stoïcisme aussi que j'intègre à travers tout ça, parce que le stoïcisme, c'est de dire qu'il y a des choses qui dépendent de toi, puis il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Puis, dans ces choses-là qui dépendent de toi, ben, essentiellement, on parle de ce que tu fais et ce que tu penses.
Donc, ce que je fais, ce que je pense, j'ai du contrôle sur ça, puis le reste de ce qui se passe à l'extérieur, j'ai pas de contrôle. C'est-à-dire que quelqu'un décide de faire ou de dire quelque chose, j'ai pas de contrôle là-dessus. Qu'il y a une guerre à l'autre bout du monde, j'ai pas de contrôle là-dessus. À moins que je décide de prendre le contrôle sur la situation. Mais de base, c'est de voir qu'est-ce qui rentre dans ma bulle, dans ma zone de contrôle. C'est quoi qu'il y a dans ma zone de contrôle? Puis ce qui est en dehors de ma zone de contrôle, je ne vais pas nécessairement aller courir vers ça, à moins que ça fasse partie de mon why, à moins que ça fasse partie de mon fort, de la raison d'être, de ce pourquoi je fais les choses. Donc pour moi, le tai chi, c'est une question d'équilibre, c'est une question de yin, de yang, c'est une question de prendre la force de ton adversaire et l'utiliser contre lui-même ou à ton avantage et de réussir à construire des choses dans la lenteur, dans la durabilité. Il faut comprendre pourquoi le tai chi, c'est lent. Quand on parle de faire un mouvement lent, puis qu'on demande, mais pourquoi est-ce que le mouvement, vous le faites aussi lent que ça? Puis là même, je pourrais le faire beaucoup plus lentement que ça. L'idée, c'est que je veux maîtriser, je veux contrôler le mouvement. Quand je remonte, est-ce que mon poids va plus sur mes talons ou sur la pointe des pieds? Quand je pousse, mon poids il va tranquillement sur la pointe des pieds parce que je pousse par en avant. Mais après ça, quand je redescends, je retourne sur les talons. Puis ici, j'ai mon mouvement de hanche qui vient monter en même temps. Puis quand je viens pousser comme ça, j'ai mes cuisses qui poussent. Mais pour bien comprendre ces mouvements-là de notre corps, c'est de réussir à être à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Puis c'est sûr que je pourrais faire, ouais, ok, là, c'est cool, là, tu sais, je fais ça, puis ça donne rien. Puis c'est vrai que ça donne rien. Parce que l'idée, c'est pas de juste faire des mouvements, l'idée, c'est d'être à l'écoute de son corps, puis de sentir, puis de réussir après ça à être capable de faire le mouvement rapidement parce que ton corps il maîtrise ce micro-détail-là. Donc, c'est comme quand on vient analyser un processus d'entreprise, on va regarder, il y a toute la séquence qui est le mouvement de peu importe ce qu'on analyse, puis à partir de là, c'est de voir chacun des petits éléments. Comment est-ce qu'on vient améliorer chacun des petits éléments? Puis c'est cette lenteur-là qui permet de prendre le temps de voir les détails. Si on passe en surface, on va voir des grands problèmes de surface, mais si on prend le temps de décortiquer chacun des petits détails, on se rend compte qu'il y a tout le temps autre chose derrière ça. Puis c'est ça qu'on essaie de faire en business, c'est de débloquer les petites choses qui vont faire toute la différence en bout de ligne. Puis c'est ça qu'on essaie de faire en décortiquant dans le processus. Et c'est ça qu'on voit des athlètes de haut niveau faire aussi quand on parle de désapprendre une compétence pour la réapprendre de zéro. Comme les lanceurs au baseball qui à un moment donné ont pris un mauvais pli. Puis la seule façon de défaire ce mauvais pli-là, c'est de recommencer à zéro, puis de dire, OK, on va réapprendre à lancer une balle pour pouvoir la lancer comme on devrait, en fait, comme c'est bon pour notre corps de le faire. Mais donc, en business, c'est la même chose. Puis c'est pour ça que le concept du stoïcisme, qui est de dire, prends ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est à l'intérieur de ton contrôle, le tai chi avec la bulle qu'on se crée, ça, c'est le parallèle dans notre business. Là. Ce que j'ai de la place ce que j'ai du contrôle dans ma business, c'est ce que je fais dans ma business. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur de ma business sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Donc, on met ça en contradiction avec un autre concept qui est le extreme ownership. C'est Jocko Willink qui a popularisé prendre la responsabilité sur les choses qui arrivent autour de toi. Et c'est de se rendre compte au final que tout est de notre faute. Et ça, Tom Bellieu l'a présenté quelques fois dans un exemple extrême que j'aime beaucoup. C'est de dire, s'il y a un astéroïde qui tombe sur la maison de tes parents, puis qu'il en meurt, c'est de ta faute. Parce que tu aurais pu t'impliquer dans l'organisme international qui prévient les astéroïdes qui tombent sur Terre. Donc, on a fait le choix, inconscient, mais on a fait le choix de ne pas s'impliquer dans cet organisme-là. Donc, c'est une fois qu'on a fait le choix de ne pas s'impliquer dans cet organisme-là, c'est de ne pas prendre ce problème-là sur nos épaules. Puis ça, c'est un peu le problème des médias modernes qui essaient de faire de tous les problèmes du monde ton problème. Mais la majorité des problèmes du monde ne sont pas ton problème. La majorité des problèmes du monde, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Et c'est là où on veut choisir, là où on veut mettre notre responsabilité. On veut choisir avec quelle cause est-ce qu'on va avancer tête baissée, puis quelle cause on a accepté qu'on ne fera jamais rien pour ça. Puis peut-être quelle cause est-ce qu'on sait qu'on va faire dans le futur, mais pas maintenant.
Puis c'est important de catégoriser ces causes-là sur lesquelles on veut prendre action. Un exemple personnel, c'est les feux de forêt. Je trouve ça terrible. C'est incroyable à quel point c'est pas le fun un feu de forêt, là, parce que là, l'atmosphère devient plus respirable, tu sais, comme la forêt brûle, il fait chaud, c'est comme pour plein de raisons, c'est quand même pas cool. Et là, je me dis, mais c'est pas si compliqué que ça. Avoir scanné les forêts avec les satellites en thermique, fait qu'on verrait les nids de feu naître. À partir de là, tu envoies des armées de drones automatisés qui sont équipés d'une poudre ou d'un produit. Je connais pas ça, mais je sais que ça existe, ces affaires-là. Puis qu'on peut comme étendre pour éteindre les feux comme avant qu'ils deviennent un feu de forêt. On peut avoir des drones qui sont gérés par l'intelligence artificielle connectés au satellite qui va juste gérer ça de façon pratiquement autonome. C'est comme, mais pourquoi personne ne fait ça? Puis c'est de me rendre compte que, hey, si je le fais pas, personne ne va le faire. Mais ce projet-là, c'est pas un projet pour Carl de 2024. C'est pas un projet pour moi d'aujourd'hui. Parce que j'ai pas les compétences, il y a trop d'inconnus, il y a trop d'incertitudes. Mais c'est sûr que c'est un projet que je mets dans la pile de... si un jour j'ai une opportunité de faire ça, c'est sûr que je le fais. Parce que pour moi, c'est un truc terrible, puis je me dis, mais c'est une solution qui peut avoir un impact majeur, puis qui peut changer le monde, mais il manque trop de choses. Il manque trop de compétences, de réseaux, je veux dire, je vois comment on pourrait le faire, mais j'ai pas l'expertise ni le temps en ce moment de développer ce projet-là, parce que j'ai déjà beaucoup d'autres projets que je développe. Donc, d'accepter qu'il y a des causes qu'on ne fera pas. Un jour, j'ai rencontré... Comme un jour, j'ai vu un local à louer sur une rue passante, en plein milieu d'un quartier, en face d'un gros arrêt de bus. Il y avait plein de commerces autour, plein d'écoles. Et là, je vois l'opportunité de faire un café. Je me dis, le monde, ils vont à des kilomètres pour aller chercher du café le matin, puis ils reviennent. Alors que si on en met un là, instantanément, on a des milliers de clients. Et là, je vois l'opportunité, je fais les chiffres, je vais rencontrer, je vais visiter le local, rencontrer les fournisseurs de café, développer des liens avec les organismes communautaires autour pour faire un genre de plateau de travail, de réinsertion avec les jeunes du coin, puis de réussir à faire quelque chose qui aurait été vraiment cool. Puis à un moment donné, j'ai fait une pause, puis j'ai dit, c'est quoi? C'est pas mon projet. J'ai envie que ça existe. J'ai envie que ce soit là. Mais à un certain moment, j'ai dit, mais je veux pas aller travailler dans un café, je veux pas passer mes journées là-bas, j'ai envie que ça existe, mais j'ai pas envie de faire le travail une fois que ça va être terminé. Puis j'ai comme fait le bout que je pouvais faire, mais à partir de là, j'ai pas envie de porter ce projet-là. Puis c'est là où tu dis, ben ce projet-là, je vais le mettre de côté. Puis ça me fait mal au cœur parce que je sais que ça va être un beau projet. Mais c'était pas ça. Fait que des fois, il faut l'accepter, puis dire, OK, c'est pas ça, on le met de côté, puis on passe à autre chose. Prendre la responsabilité sur les choses qui arrivent autour de toi.
Thank you.